Nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le nouveau magazine de votre quotidien. Société, éducation, tendance, santé, nous parlerons de tout ce qui fait le vivre ensemble en Corse, voire même un peu plus loin. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vie à Nov et nous poser toutes vos questions. Les réseaux sociaux sur lesquels vous l'a dit Florian, d'ores et déjà, on va arriver aujourd'hui. C'est la deuxième, c'est pas grave, on se met en jambe. Il n'y a pas de souci. On vous pose une question aujourd'hui. Le financement participatif peut-il sauver notre patrimoine? Élément de réponse avec nos invités dans la deuxième partie de Vie à Nov. Et en troisième partie, nous recevrons le trio infernal de Vie à Nov, les Bee Gees, les trois ténors de la culture, Xavier Aff, Marcel Petricciol et André Paldach seront là avec nous pour échanger leurs critiques sur les dernières sorties ciné, livres et musique. Avant ça, on fait l'appel. Aujourd'hui, ça va être rapide. Un petit tour de table. Avec nous sur le plateau, Paula Rinière, notre blogueuse et gastronome, ce qui ne gâche rien. Bonjour Paula et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Et Marie-Jo, Harry Guilandine, toujours fidèle au poste. Fidèle au poste. Alors on a bien compris, la revue de presse est dans la deuxième partie de Vie à Nov. Mais là, une petite mise en bouche avec les unes du jour et une actualité moyennement riche. Moyennement riche, mais qui fait quand même écho à ce qu'on disait hier. Donc on va revenir quand même sur notre revue de presse d'hier et votre débat sur l'éducation avec l'Humanité qui revient, vous savez, sur les suppressions de postes annoncées par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. 1800 postes. 1800 postes, tout à fait. Et le quotidien titre justement sur l'impossible équation. Plus 40 000 élèves, moins 1800 professeurs, le refus de priorité d'Emmanuel Macron. Alors on sait que c'est un quotidien qui est évidemment très attaché à l'éducation pour tous, à l'égalité des chances. Et là, évidemment, cette restriction tout à fait drastique des professeurs pose quand même problème, surtout à l'époque où quand même on a un peu le bilan des classes dédoublées, des effectifs allégés, c'est extrêmement positif. Donc moins de professeurs, ça veut dire des classes plus chargées. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Du côté de la Corse, on parle aussi éducation avec Corse Matin qui s'intéresse à un petit problème d'incompréhension entre le rectorat et l'exécutif. Il titre qu'ils ne parlent pas la même langue. En effet, le souci en fait est un souci de langue corse et plus particulièrement d'agrégation en langue corse. Le conseil exécutif déclare que le concours 2019 va être purement et simplement annulé. Alors l'académie, l'inspection de l'académie se dit non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais on sait quand même que pour ouvrir un concours d'agrégation, il faut que des postes soient ouverts. S'il n'y a pas de poste ouvert, le concours n'aura pas lieu. Donc, c'est une affaire à suivre et un bras de fer qui est engagé maintenant entre le conseiller exécutif Saverio Luciani et évidemment notre rectrice Julie Benedetti. Et puis un peu de fun. Ah ben oui, beaucoup de fun. Beaucoup de fun. On part à Los Angeles. Ben oui, ah ben oui. Et oui, il y avait quand même la 70e cérémonie des Emmy Awards et bien sûr des victoires pour tout le monde. Alors, une petite déception pour les amateurs de Game of Thrones qui pensaient vraiment que la série allait rafler absolument toutes les statuettes. Mais franchement, elle s'en sort pas mal. Elle a quand même l'Emmy de la meilleure série dramatique et quand même 9 statuettes sur 22. Ah ben oui, c'est pas mal. Winter is coming. Oui, exactement. Winter is coming, tout à fait. Une victoire aussi pour Madame Maisel, femme fabuleuse, qui obtient l'Emmy de la meilleure comédie. Voilà, alors ça, moi, je ne l'ai pas encore vu, c'est à découvrir, du coup, ça donne envie. C'est après Game of Thrones, ça. Oui, alors vraiment, je pense que c'est pas du tout le même registre. Non, il vaut mieux voir Game of Thrones avant. Ma chère Paula, comment ça va? Bien, et vous? Ben, très bien, merci. Vous êtes Instagrammeuse culinaire, donc oui. Plutôt passionnée de cuisine, hein? Oui. C'est mieux, il vaut mieux? Oui. Bon, d'accord, ok. Et donc aujourd'hui, nous parlons des Energy Balls, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc vous comprenez qu'on puisse se poser quelques questions. Tout à fait. Donc voilà, il nous faut des réponses. Voilà. Donc c'est quoi les balls? Donc déjà, on remet la chose dans son contexte. Donc on sait que le mois de septembre symbolise la rentrée. Ouais. Et donc on veut mettre en place une nouvelle ligne de conduite. Donc avec la prise en compte de quelques résolutions. On sait que l'été a été chargé en sortie, en barbecue, en apéro entre amis, en sortie. Donc, reprendre une bonne alimentation et le sport arrive en tête des bonnes résolutions. Donc, pour vous encourager et pour vous motiver à suivre ces engagements, je vais vous présenter le snack healthy et tendance dans la blogosphère, les Energy Balls. Mais oui, il paraît que c'est à la mode. Voilà. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est une collation saine et rassasiante qui est composée de bonnes choses, bon sucre, bonne graisse, de sel, de minéraux, de fibres, d'antioxydants, sans additifs, sans colorants ni conservateurs. C'est vraiment l'encas idéal à prendre avant ou après avoir fait le sport. Donc c'est réservé aux sportifs? Non, justement. C'est réservé que ce soit aux enfants, aux adultes. C'est
facilement transportable. Donc, on met ces petites boules dans une petite boîte hermétique que l'on va garder dans son sac. Et au moment d'un petit coup de mou dans la journée ou une baisse de régime, donc voilà, on prend sa petite boule et on repart, ça booste l'organisme. Est-ce que vous savez de quoi elles sont composées? Non, dites-nous. Non. Mais là, déjà, vous en avez 3 différentes, donc ce n'est pas une composition standard. Non. Donc, en fait, déjà, c'est une recette crue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson. Donc, tous les bienfaits nutritionnels vont être conservés. Ça va être intact. Donc, c'est composé essentiellement donc, de fruits à coque, de fruits séchés, donc fruits à coque, amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches, cacahuètes aussi, beurre de cacahuète notamment en purée. Ensuite, de fruits séchés, donc dattes, abricots, figues, de graines de chia, graines de courge ou de tournesol. On peut également ajouter des flocons d'avoine ou des flocons de riz pour ceux qui mangent sans gluten. Et pour la petite gourmandise, on ajoute également un petit topping. Donc là, j'ai mis de la noix de coco ou alors on les enroule dans du cacao pour que ça soit un peu plus gourmand. Et c'est quand même mieux que les gâteaux industriels qu'on trouve... Alors, tout à fait. Donc ça, c'est une très bonne alternative aux gâteaux industriels parce qu'on peut... Est-ce que ça se trempe dans le café? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on peut contrôler la dose de sucre et de gras qui va être consommée dans la journée, sachant que le poids idéal d'une bolse est de 30 grammes. Et il est conseillé d'en manger entre 2 et 3 par jour. Après... C'est pas mal déjà. Voilà. Et alors, comment... Vous dites ça nous permet de contrôler et le sucre et le gras. Mais je suppose qu'il faut se fier à une recette parce que pour ceux qui sont plus sucrés que... Alors déjà, on ne rajoute pas de sucre. On utilise, sans sucre ajouté, on utilise essentiellement le sucre qui est présent dans les ingrédients que l'on va incorporer dans la recette. Donc après, si... Là, par exemple, j'ai mis des dattes. Moi, je fais le service. Continuez, je fais le service. Des dattes, des amandes, des graines de chia. Donc, mis à part le sucre de la date. Après, si vous voulez bien. Le sucre de la date, il n'y a rien. Comment allons-nous parler qui est ajouté. Donc, on verra, on sait que la dose de sucre sera vraiment... On goûte, Paula. Contrôlé. Est-ce qu'il y a une équivalence en salé? Moi, je suis plus salée, pour tout vous dire. Tout à fait. Il est possible, donc, avec une base, parce que là, on prend tout ce qui est cacahuètes, noisettes, amandes. Il est possible de prendre des haricots que l'on va faire tremper. On va faire une petite purée et on va ajouter genre des tomates séchées, des olives, des graines. Et ça nous fait... Le tout, c'est d'avoir une pâte que l'on va pouvoir rouler en boule et après déguster. C'est pas mal, hein? Sincèrement, c'est bon. On voit que c'est... Très, très bon. Voilà, il en suffit de 1 à 2 par jour, même 3 maximum. Après, c'est quand même assez calorique aussi. Il faut avec modération. Et ça cale bien. Voilà. Paula, on vous retrouvera très régulièrement sur ce plateau et on suit vos aventures sur votre site www.poloucha.com. Délicieux, Paula, délicieux. Merci. Alors nous, je vais le faire avec la bouche pleine, malheureusement. Le financement participatif au secours du patrimoine, c'est dans quelques instants, dans la deuxième partie de Vie à Nov. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Yeah. Burning down